Attention Mathéo, maman va se fâcher. Maman va compter jusqu'à 3, viens ici. Attention Mathéo, maman va se fâcher. Selon certains pédopsychiatres, nous serions passés à une époque où on n'accordait pas assez d'importance aux émotions des enfants, à une époque où on accorde trop d'importance à ce que pensent les enfants, à ce qu'ils ressentent. Mais de quel enfant parle-t-on? Oui, pourquoi certains parents accordent toujours plus de temps et d'importance à certains enfants qu'à d'autres? Que pensent vraiment les enfants trop sages de leurs parents? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions. Chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis, même les plus étranges, sont la priorité. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue à toi. Je m'appelle Lily. Aujourd'hui donc, j'aimerais donc qu'on aborde ce sujet des enfants trop sages. Parce que je me suis rendu compte que ces enfants-là, on n'en parle pas beaucoup. On aime toujours parler des enfants qui font trop de bruit. Oui. J'aimerais déjà qu'on commence à se demander donc, j'aimerais qu'on dise aux gens les choses que beaucoup de gens ignorent sur les enfants sages. Moi-même, j'étais une enfant très sage et j'ai rencontré au cours de ma petite vie là pour l'instant, le temps que j'ai vécu là jusqu'à présent, j'ai rencontré donc au cours de ma scolarité, dans le milieu professionnel aussi, j'ai rencontré des gens qui ont été des enfants très sages aussi, d'accord? Et je pense qu'il y a des choses à dire par rapport à ces enfants-là, beaucoup de choses qu'on ignore. Puis on découvrait ensemble en fait plein d'erreurs que les parents font, hein, et vis-à-vis de ces enfants sages. Il y a des comportements que les parents ont, qui font du mal à ces enfants-là. Donc, j'aimerais donc que tranquillement, là, on parle aussi de tout ça. Et enfin, et ça, c'est vraiment, là, ça va être très intéressant, on va aussi parler des conséquences, en fait, du comportement qu'ont les parents vis-à-vis des enfants très sages. Oui, oui. Il y a des conséquences sur le plan familial, dans la fratrie, et la famille en général, la famille élargie, mais aussi les conséquences dans la construction de la vie de ces enfants-là, des enfants trop sages. Première chose déjà, c'est qu'il faut savoir que les gens pensent que les enfants sages, parce qu'ils sont sages, alors tout va bien. Les gens pensent que parce qu'un enfant est sage, alors ça veut dire que tout va bien. Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, le problème de ces enfants-là, c'est que eux, ils peuvent avoir des problèmes aussi, d'accord? Ça, les gens oublient. C'est parce que vous voyez un enfant sage que tout va bien. L'enfant peut ramener des bonnes notes. Il y a beaucoup d'insectes aujourd'hui. Pardon. Pardon. L'enfant peut ramener donc des bonnes notes et tout, alors que il y a rien qui va en fait. Peut-être qu'à l'école on l'embête, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui l'agresse régulièrement. Mais le fait juste de, faut pas juste voir, faut pas mal interpréter le calme de l'enfant. Bonjour. Bonjour. Oui. Amélina. Adelina. Oh, enchantée, je m'appelle Lily. Lily. Oui. Et toi? Et je m'appelle Elisa. Ah, enchantée Elisa. Oui. Au revoir. Au revoir. Donc c'est les filles qui m'ont parlé parce qu'elles m'ont vu passer en enregistrant en français. Donc il se trouve donc en troisième partie, donc on parlera donc des conséquences en fait. Où j'en suis donc? Les enfants là, je me reprends. Les enfants là, c'est parce que l'enfant est très sage que tout va bien en fait, hein, d'accord? Il faut être un peu vigilant. Les enfants ça, ce sont des enfants qui ont beaucoup d'empathie pour les gens, hein, un peu de pitié pour les parents en général. C'est-à-dire que quand l'enfant voit que l'enfant voit le parent un peu courir partout, d'accord? Eh bien, je vais essayer de poser un truc comme ça, pardon. L'enfant voit donc le parent courir partout, l'enfant ne veut pas en rajouter. Tu vois ce que je veux dire? L'enfant ne veut pas en rajouter. Donc, si jamais
pour ne pas te déranger, l'enfant se dit, bon, je vais être plus sage. Comme ça, papa, maman seront plus tranquilles. C'est comme ça que l'enfant raisonne. L'enfant sage ne veut pas être un problème pour toi, en fait. C'est pour ça que cet enfant-là est trop sage. D'accord? Et ces enfants aussi qui ont vraiment la notion de respect. D'ailleurs, j'en parlais l'autre fois avec une personne de ma famille, en fait, qui est maintenant à l'âge adulte, qui a 70 ans à peu près, qui aura bientôt 70 ans, et qui me disait que toute sa vie, en fait, les gens se sont permis tout et n'importe quoi avec elle, parce que comme elle était gentille, les gens ne comprenaient pas qu'elle voulait juste respecter les autres, en fait. Donc, ce respect qu'elle avait, ce côté très sage qu'elle avait depuis toute petite, ça a été interprété comme si les gens pouvaient tout se permettre, tout et n'importe quoi. Hein? C'est ça un peu le problème. Voilà. Les gens ont vraiment super mal interprété ce respect qu'elle avait pour les autres. Alors que non, c'était juste du respect. Bon, maintenant, à force, ça commence à changer. Commence à changer, faire les efforts, ne plus se laisser faire. Mais bon, ça, on parlera après des conséquences. Décidément, il y a des insectes partout. Et les enfants là ont aussi cette notion de pitié. Et ces enfants qui ne veulent pas prendre trop de place. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. D'accord? Beaucoup d'enfants qui sont là. À l'école, par exemple. Les enfants là ont conscience, en fait, des enjeux que vont avoir les adultes. Voilà. Ces enfants-là ont la notion, en fait, des enjeux. Donc, eux se disent, bon, je vais être sage comme ça, je vais être apprécié, en fait. Voilà. Il y a beaucoup d'empathie. Ils veulent être aimés aussi. Ils se disent, bon, je vais être apprécié, je vais être sage. Même si au final, finalement, ils ne sont pas plus appréciés que ça. Enfin, plus appréciés. En tout cas, ils ne sont pas considérés à leur juste valeur. C'est les enfants encore trop agités qui vont encore récolter beaucoup trop d'attention. Ce n'est pas tout. Et donc, il y a ça. Donc, il faut vraiment, quand tu as un enfant qui est très, très sage, il faut quand même faire attention. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ça c'est important. Et il y a aussi, comme je disais, ces enfants très empathiques. Et les enfants trop gentils sont en fait, en général, les enfants qui sont très gentils. Et surtout, je suis un peu perturbée par les insectes partout. Ce sont aussi des enfants qui qui sont très sensibles. Ils ressentent énormément de choses, d'où leur empathie extrême, parce qu'ils ressentent les choses. Alors, les autres enfants ressentent aussi les choses. Mais eux, ce sont quand même les enfants qui, par rapport aux autres, vont beaucoup plus ressentir un peu le mal-être des adultes. Voilà. Le mal-être des adultes. C'est aussi pour ça qu'ils peuvent aller très mal, parce que comme les enfants, ce sont des... Je dois faire demi-tour, il y a trop d'insectes par là-bas. Comme les enfants, ce sont donc des éponges, ils vont avoir donc tendance... Pardon. Il y a des gens devant moi que j'allais gêner. Ils vont donc avoir tendance un peu à se sentir mal quand les adultes vont mal. D'accord? D'ailleurs, quelles sont les erreurs que les adultes font avec ces enfants-là? Déjà, les erreurs qu'ils font, c'est que justement, les adultes ne valorisent pas assez les efforts de ces enfants-là. Bon, l'enfant ramène une bonne note, ok? C'est juste normal en fait, d'accord? Oui, l'enfant ramène une bonne note, c'est juste normal. C'est-à-dire que bon, on va pas trop prendre le temps de féliciter cet enfant-là, comparé à l'enfant qui lui n'est pas très sage. Pour une fois qu'il ramène une bonne note là, tout le monde est content, c'est la grande fête. L'enfant sage va peut-être avoir un petit cadeau par semestre, par trimestre. Et l'enfant le moins sage, là, un peu plus agité, lui, il va avoir peut-être un cadeau presque à chaque bonne note, quoi. C'est là que tu vois déjà que les parents dévalorisent déjà les efforts que sont faits par les enfants qui sont trop sages. Déjà ça. Autre chose aussi que les parents vont aussi faire, ils vont trop en demander. C'est un peu comme au travail. Le bon élément là, c'est toujours lui qu'on en demande plus, non? Parce qu'on sait que lui, le travail sera bien fait. Admettons, la mère doit sortir, il faut passer l'aspirateur. On va donc penser à qui? La mère va plus se tourner vers l'enfant sage. Tu vas me dire, oui, peut-être c'est la plus âgée. Non. Même quand le deuxième, le troisième a l'âge, peut-être à 14 ans, tu vas voir que à 14 ans, non, celui qui est moins sage, on ne va pas lui en demander autant qu'on en demandait à celui qui est sage au même âge. Non, jamais. Justement, il y a des parents des fois qui s'en rendent compte et qui essaient de se ressaisir par rapport à ça, qui se disent, non, attends, mais je ne peux pas toujours demander à mon fils. Parce qu'ils se disent que c'est la facilité. Celui qui n'est pas sage, en fait, c'est que l'enfant qui n'est pas sage, on est obligé de passer derrière pour vérifier que le travail a été fait. Alors que l'enfant qui, lui, est sage, on sait qu'en général, c'est bien fait. Donc, tu n'as pas besoin de repasser 10 fois, quoi. Une petite, il y a une petite correction à faire, c'est vite fait.
Un peu comme les bons éléments au boulot. Quand ils doivent faire quelque chose, on sait qu'il n'y aura pas besoin de tout vérifier, quoi. Hein, qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup corriger. D'accord? Donc, des enfants trop sages, les parents abusent leur gentillesse. C'est toujours leur demander plus. Et tu vas aussi voir en même temps que à côté, il va avoir comme un manque de reconnaissance. Dès que l'enfant là va faire une petite bêtise, ça sera souligné, d'accord? Bien plus souligné que les autres les enfants. Hein, l'enfant qui n'est pas sage là, hein, par exemple lui, on va dire tu rentres à telle heure. Souvent il ne va pas rentrer à l'heure à laquelle il faut rentrer. Et les parents, bon bah ça va passer. Mais quand c'est l'enfant qui est trop sage là, on va plus souligner le dérapage. On va plus souligner le dérapage. Ça c'est déjà les premières choses déjà qui doivent attirer déjà l'attention des parents. Alors, donc j'avais dit trop. Oui, il y avait quoi d'autre aussi? Les parents aussi, il y a comme, comment dire, ils traitent les enfants, il y a comme un manque de considération, comme si les enfants étaient transparents. Oui. Il y a un peu comme si ces enfants étaient transparents. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une chose très simple. C'est que les enfants, là, quand ils ont un problème, Salut. Quand les enfants là ont un problème, non, que les parents veulent leur parler du problème, donc ils veulent parler à leurs parents du problème. Comme eux ne font pas beaucoup de bruit comme les autres enfants, hein, les autres enfants tapent sur la table, ils font des crises. Bah, les parents, quand ces enfants-là ont de petites demandes, en fait, tu vas voir que les parents ne vont pas trop écouter, d'accord? Parce que les enfants sages, ils vont peut-être dire oui maman aujourd'hui, je sais pas moi, j'aimerais te dire que bon, peut-être que tu pourrais être un peu plus attentive à telle chose. Mais l'enfant ne va pas trop le faire avec beaucoup de force parce que l'enfant a énormément d'empathie pour ses parents. D'accord? Là où l'enfant sage, lui, il va carrément l'enfant sage, il va plus s'agiter en fait. Il va faire des crises, tu vas être obligé de demander, tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, vous les parents, parfois, il faut aussi prendre le temps d'écouter les enfants qui font appel à vous sans être dans des crises pas possibles. Sans être dans des crises qui ne sont pas juste pas possibles, quoi. D'accord? Ça, ça, je voulais déjà souligner cet aspect-là. J'ai par exemple un cas comme ça, ça m'était arrivé avec certains adultes de la famille, hein, où j'avais besoin de parler de certaines choses et j'avais dû insister. À un moment donné, j'avais même dû carrément arrêter de parler. À un ou deux adultes de ma famille avaient déjà arrêté de parler. Par exemple, la personne entrait dans une pièce, je sortais, je ne disais plus rien parce que je vous essayais de parler d'un problème et l'adulte, en fait... ou les adultes en question à ce moment-là n'écoutaient pas en fait. Parce que comme je faisais passer le message poliment, gentiment, bah, disons que les adultes qui étaient avec moi à ce moment-là n'arrivaient pas en fait à prendre conscience du problème que j'avais. Voilà. Ils se disaient, bon, bah ça va passer. Alors que bah, pour une fois que je demandais un peu quelque chose, quoi, j'étais pas une enfant qui... C'était une enfant très sage en fait. Voilà. J'étais pas une enfant qui causait des soucis, quoi. Et du coup, bah, y a les parents des fois qui... Et les adultes des fois qui... ça arrivait, les adultes responsables, hein, qui... parfois mettaient du temps à réagir quand je disais quelque chose, quoi. Tu vois. Et je n'étais arrivée à un moment donné avec certaines personnes importantes de ma famille, certains adultes, à ne plus adresser la parole du tout. Pour qu'une fois, un des adultes me dise, écoute, on voit qu'il y a peut-être un problème et tout, tu nous avais parlé de tel problème, tu vois. Est-ce que ton enfant doit insister comme ça pour que tu écoutes, hein? Donc, parce que le problème quand tu n'écoutes pas ton enfant, tu as tendance à ne pas écouter les petites choses que l'enfant peut te dire. Le jour que l'enfant a un problème beaucoup plus important, il ne va pas te dire en fait, puisque tu n'écoutes jamais. Tu vois, des fois il y a les adultes, des fois ils se réveillent, oh ma fille ne m'avait pas dit, mais quand ta fille essaie d'évoquer des petits sujets simples, décidément aujourd'hui, les insectes là aujourd'hui, quand ma fille évoquait les sujets très simples, est-ce que tu écoutais même déjà? Tu n'écoutais pas. Voilà déjà les choses les problèmes qu'on peut déjà rencontrer, hein, d'accord? Alors, donc là j'ai passé, déjà ça c'est déjà les conseils que les dérapages que font déjà les parents, hein, que ça c'est important à noter par rapport à ces enfants qui sont trop sages, d'accord? Maintenant ensemble, je vais donc dire un peu les conséquences que ça a dans la vie des enfants, d'accord? Les conséquences ce sont des conséquences d'ailleurs qu'il ne faut pas négliger, vraiment. Ce sont les conséquences qu'il ne faudra vraiment pas négliger du tout. Je peux déjà commencer par, décidément,
J'espère que la vidéo ne va pas vous énerver avec mes agitations. On peut déjà commencer par une chose très simple. Les conséquences au niveau de la fratrie. Comme vous avez dit, il y a les enfants qui sont toujours traités comme les enfants princesses. Oui, oui. Hein? Le prince à qui on laisse tout. Hein? Tout est permis. Hein? Rentre à telle heure. L'enfant, lui, rentre quand il en vit. Alors que la grande sœur, souvent c'est les grandes sœurs qui étaient les enfants très sages. L'enfant très sage, lui, respectait les règles ou bien respecte les règles. Bah, tu vas voir qu'en grandissant déjà, au niveau de la fratrie, tu vas voir que ça peut être un peu compliqué parce que, comment dire, comme la fratrie, non, ça va être comme deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Ils vont être trop différents. Ils ont grandi dans la même famille, mais ce n'était pas avec les mêmes parents. Donc, comme ce n'était pas avec les mêmes parents, c'est pas les mêmes, oui, ce sont les mêmes parents, mais je veux dire, les parents ont changé, n'ont pas éduqué de la même façon. D'accord? Donc, les enfants vont avoir l'impression, en fait, de n'avoir pas grandi avec les mêmes parents. D'accord? Du coup, ce qui va se passer, c'est que les enfants pourront ne pas avoir les mêmes valeurs. Voilà. Ils pourraient comme ça ne pas avoir les mêmes valeurs et ne pas se comprendre sur plein de choses. Voilà. Il y a ça. Et aussi, il pourrait aussi avoir d'un côté l'agacement des enfants sages. L'agacement parce que, allô, il pourrait y avoir l'agacement des enfants sages. Comme je parle seul, les gens disent bonjour. Et donc, en grandissant, il va y avoir un fossé en fait. Hein? Comment le prince et la princesse peuvent se comprendre? Comment la mère protégeait toujours une des deux personnes? Mais comment le prince et la princesse peuvent comprendre l'esclave, entre guillemets? Peuvent se comprendre avec l'esclave, celle dans la famille qui on n'écoutait jamais. Et puis finalement, comment ils vont se comprendre? L'autre à qui avait toute l'importance, quoi. C'est compliqué en fait de se comprendre. Ça reste très compliqué. On ne peut pas se mentir. On va se mentir. Et tu vas aussi voir une chose qui va se passer, c'est que même, vous savez, aujourd'hui, on est quand même à une époque où on ne peut plus rien dire aux gens. Donc, souvent même, comme ces enfants-là sont même manipulateurs, quand tu as des fois des sœurs qui vont essayer d'attirer l'attention des sœurs, donc les tantes des enfants, parfois même, vous allez voir que les parents ne veulent pas toujours comprendre, surtout les mères, là, avec leurs enfants chéris, là, c'est pas toujours, elles ne veulent pas toujours comprendre les messages. Donc, vous avez des sœurs comme ça, des sœurs qui s'éloignent. Donc, les sales gosses là, ils ont quand même tendance aussi à éloigner les sœurs. Voilà. Tout à coup, du coup, les sœurs ne se parlent plus aussi bien qu'avant parce que bon, il n'y a plus de lien de confiance, elles ne peuvent plus rien se dire. Hein? En tout cas, chez les Occidentaux. Au Cameroun, c'est sûrement différent. Les gens se disent plus les choses quand même si tu n'es pas contente. Mais quand même, moi, je vois en France, surtout maintenant... regardez même les émissions de témoignages. Les psys ne disent plus franco les choses comme avant. Il ne faut pas vexer l'invité, en fait. Et dans la fratrie, moi, je le vois, je viens d'une grande famille. Je viens d'une grande famille. Et j'ai donc des sœurs qui ont des enfants. Et je vois qu'il y a certaines d'entre elles, sœurs au sens large. Je vois certaines d'entre elles, tu ne peux rien dire à leur enfant. Oui, oui. Allez regarder les deux vidéos que j'avais faites sur le fait d'être tante. Hein? Le fait d'être tante, j'avais fait une vidéo dessus, d'accord? Et j'avais expliqué justement comment le lien avec les sœurs peut vraiment changer, quoi. Que la sœur va te faire comprendre par certains comportements que tu ne peux rien dire à son enfant. Un peu ce que tu vas remarquer aussi. Donc vous avez des sœurs qui vont se parler, mais ça ne sera plus comme avant. Il va y avoir quand même une certaine distance, voilà. Il va quand même avoir une certaine distance. Ça va être un peu superficiel, quoi. Voilà, superficiel. Ensuite, alors, voilà. Donc il y a ça, c'est éloigne des sœurs. Vous allez voir aussi, du coup les cousines en général ne vont plus se voir. Si les deux sœurs sont moins proches, elles vont moins se voir. Donc ce qui va éloigner un peu l'ensemble de la famille en fait, au sens large. Ça va aussi éloigner la famille. Et à ça aussi, et au niveau aussi des enfants. Vous allez voir les enfants très sages aussi en grandissant, si les parents ne se réveillent pas trop, tu vas voir que petit à petit, l'enfant va commencer à mettre une certaine distance avec ses parents. Elle ne va plus trop leur parler. Pourquoi leur parler? Les parents qui n'écoutent pas en fait. Pourquoi leur parler? Tu comprends un peu le problème qui peut se poser? Les parents n'écoutent pas. Pourquoi leur parler? Et il y avait déjà ça. Moi, j'ai par exemple un exemple à te donner. Par rapport aux enfants très sages. Moi, j'ai ma grande sœur Mirabelle maintenant. Cette grande sœur, elle est décédée maintenant, il y a quelques années.
C'était en 2021, pardon. Et avant qu'elle vienne en France, elle avait vécu plus longtemps que nous au Cameroun. Voilà, elle est restée plus longtemps. Elle est arrivée en France, elle débutait sa vie d'adulte. Mais à l'époque, elle était en France pour plusieurs raisons. À l'époque, elle était au Cameroun, pendant que nous, on vivait en France. Il se trouve que ce qui se passait, c'est que quand il y avait un problème, ma mère, il y avait un problème qui se passait là-bas au Cameroun. Elle appelait ma mère. Et à l'époque, il n'y avait pas les appels vidéo. Bref, elle appelait ma mère. Et donc, plusieurs sujets étaient donc abordés. Et le problème, c'est qu'elle appelait quand il y avait des tensions, parfois avec certains aînés de la famille. Et vous savez que dans certaines cultures africaines, dans beaucoup de cultures africaines, les aînés ont toujours raison, alors que ce n'est pas vrai. D'accord ? Et nous aussi, quand ma grande sœur se plaignait de certaines personnes, nous, on croyait toujours que ma grande sœur avait forcément tort. Et ma mère, en fait, un peu sous la manipulation de certains adultes, les aînés, que ce soit les tantes ou les oncles, certaines tantes ou certains oncles de ma grande sœur, ou certains aînés, il se trouve que finalement, ma mère, en fait, sous la manipulation, ne comprenait pas toujours ce que ma sœur essayait de dire. Elle ne voulait pas trop l'écouter. Ma mère et ma sœur étaient très proches toute leur vie. Mais il y a eu parfois des périodes comme ça où, dans l'adolescence, elles ne se comprenaient pas trop. Le temps que ma mère capte que les gens essaient de les monter les unes contre les autres, qu'il y avait des gens là-bas, très jalouse de ma sœur, parce que ma sœur était très bosseuse. Donc, elle se faisait son argent. Donc, très jalouse, les gens pensaient que ma mère lui envoyait de l'argent tout le temps. Alors que non, elle était débrouillarde. Donc, ils essaient d'inventer parfois des histoires contre ma mère. Pourquoi je raconte ça? C'est que quand ils essaient d'inventer des histoires pour que ma sœur ait des problèmes avec ma mère. Pourquoi je raconte ça? C'est qu'à un moment donné, on a tous fini par ouvrir les yeux sur les manipulations de certaines personnes. Et ma sœur n'a jamais voulu à ma mère. Jamais. Mais pourquoi je te raconte ça? C'est parce que tu dois savoir que quelques années plus tard, ma sœur m'a dit un truc qui m'avait beaucoup choquée. Pour te dire vraiment, quand tu as un enfant sage, il faut faire très attention, il faut réagir très tôt. Ma sœur m'a dit, écoute Lily, tu vois, à l'époque où on montait la tête à maman contre moi comme ça, tu sais, à l'époque, moi j'étais très jeune, je n'avais pas encore assez économisé pour partir. J'ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit, oui, si à cette époque-là, j'avais eu assez d'argent, déjà, si à cette époque-là, j'avais eu assez d'argent de côté, elle m'a dit, elle serait partie. Elle aurait fugué elle aurait organisé une fugue. Voilà, vraiment partir loin. Puisque vous voyez qu'on n'écoutait pas ce qu'elle disait. Parce qu'elle essayait quand même de dire les choses avec politesse à ma mère. Elle essayait. Mais comme elle ne mettait pas trop la pression, comme certains enfants peuvent mettre, ma mère avait du mal à comprendre. Et puis de toute façon, avec toutes les manipulations, vous savez, la manipulation c'est très puissant. Ma mère ne voyait pas forcément que certaines personnes de sa famille pouvaient la manipuler. Donc elle m'a dit, elle serait partie. Donc vous avez des enfants qui peuvent prendre des distances avec vous, ou des enfants qui peuvent vraiment disparaître de votre vie du jour au lendemain. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que cette histoire des enfants très sages là, des fois vous vous réveillez, oh qu'est-ce qui se passe, mon enfant a toujours été très sage. Mais il y a les choses que vous faites. Il y a des enfants qui essaient de vous alerter doucement, d'autres qui ne disent même pas grand-chose, ou qui alertent plus doucement, on alerte toujours. Il y a des gens qui alertent, plus fortement que d'autres, mais on alerte toujours, d'accord? Et il ne faut pas te réveiller quand c'est trop tard en fait, quand c'est trop tard. Voilà un peu les conséquences qu'il peut y avoir entre ta fille et toi. Notamment au niveau des garçons, je ne sais pas là, c'est plus au niveau des filles, comment elles peuvent réagir avec les parents qui ne sont pas assez à l'écoute. Maintenant, au niveau de la vie d'adulte de ces enfants-là vont devoir faire attention à certaines choses. Comme elles ont toujours été habituées à ce que on ne leur accorde pas trop d'importance, que leurs efforts soient sous-estimés. C'est-à-dire que toi, tu travailles bien par exemple à l'école, tu es toujours sage, mais bon, on ne s'est jamais assez valorisé. En tout cas, par rapport aux autres de la fratrie. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ces enfants-là, quand ils sont au travail, les gens vont remarquer ça. Les gens, vous savez au travail, les gens, tu sais, au travail, les gens captent vite qui est qui. D'accord? Donc, les enfants, les gens, je rigole parce que les gens sont demandés là, qu'est-ce qu'elle fait là? Bref, les gens me voient parler à mon portable. Bref, ils ont compris. Donc, les gens vont vite voir que cet enfant, si on peut se permettre d'en abuser, d'en demander trop. Donc, vous allez vous retrouver comme ça, avec des bons éléments, donc des bons employeurs qui travaillent bien, mais à qui on en demande toujours trop. On en demande toujours trop. Parce que, eux, on peut leur en demander trop. Voilà, tout simplement. Eux, on peut t'en demander trop, donc on en demande trop. Voilà.
Et pendant ce temps, tu en as certaines et certains là, le moindre petit effort, c'est super, mais toi, non, c'est jamais assez. D'ailleurs, toi, on te demande plus. Regardez au travail, hein, voilà. Tu vas être plus susceptible comme ça aux tentatives d'abus. Ça, il faut être conscient de ça, très vite. Même au niveau de tes relations amicales, hein, voire amoureuses, tu vas toujours vouloir donner plus. Tu vas toujours penser qu'il faut donner plus pour avoir plus de considération. Moi-même, dans mes relations affectives, hein, en général, hein, j'ai dû à un moment donné faire des efforts. J'ai dû à un moment donné faire en sorte que certaines personnes ne puissent plus être proches de moi. D'accord? Parce que je me rendais compte que j'avais parfois autour de moi des gens pour qui je devais toujours faire beaucoup plus d'efforts pour entretenir la relation. Des gens avec qui j'étais toujours très droit, très carré, mais qui ne l'étaient pas en échange. Donc moi, en grandissant, j'ai appris à ne plus être carré et très gentil avec tout le monde. D'ailleurs, mes amis proches, maintenant, j'en ai très peu des amis, mais les amis que j'ai, hommes ou femmes, ce sont des amis avec qui je peux vraiment avoir un échange plus profond, plus équilibré. On peut vraiment se dire les choses, je suis à l'aise, je suis aussi considérée, très considérée. Alors que j'étais dans des relations où, je pouvais montrer à la personne qu'elle compte pour moi, mais bon, je voyais bien qu'à un moment donné, c'est moi qui faisais plus d'efforts et je pouvais traîner comme ça longtemps avant de prendre une décision, celle qui est de prendre les distances. Maintenant, quand je suis dans une relation où je trouve que la personne ne fait plus assez d'efforts pour moi, en général, quand même, j'essaie d'expliquer ce qui ne va pas. Hein. Voilà. Surtout quand tu as été proche de moi, j'explique quand même. Je ne suis pas quelqu'un qui disparaît comme ça. Mais si je vois que j'ai beau te dire les choses poliment, gentiment, tu ne veux pas comprendre, je prends mes distances. Voilà. Alors qu'à l'époque, j'aurais quand même essayé de garder le lien, faire des efforts, enfin bref. Ça, c'est un peu le problème des enfants très sages. Des fois, un peu trop d'efforts, même quand il ne faut plus faire d'efforts. Non, c'est ça. Et justement, tout à l'heure, je t'ai dit un peu, je t'ai dit tout à l'heure une chose. Oups. Pardon. Je t'ai donc parlé du fait que des fois, on n'écoute pas. Moi-même, j'ai des nièces et neveux, je n'ai pas d'enfants. J'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je n'ai pas d'enfants. Il faut aller la regarder. J'ai des nièces et neveux et justement, j'aimerais t'expliquer comment on peut louper, en fait. On peut comme ça... ne pas être vigilant et ne pas donner aux enfants sages ce qu'ils méritent. Je t'explique. Il y a 3 ans en arrière, j'ai un neveu, hein. J'ai des neveux, des nièces et neveux. Mais il y a 3 ans en arrière, il y a mon neveu, il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 13 ans. Il était venu avec une nièce qui a à peu près, quel âge? Ouais, qui avait à ce moment-là à peu près 12 ans et l'autre 11 ans à peu près, d'accord? Il se trouve que, c'est important que tu comprennes bien, comment on échappe un peu au fait que ces enfants ont aussi besoin d'importance, ont besoin d'importance, oui, qu'on leur accorde de l'importance, et aussi un peu de l'attention. C'est-à-dire que mon neveu était là en vacances chez moi pendant 1 ou 2 semaines avec mon neveu et avec 2 nièces. Et à chaque fois, les 2 filles se disputaient pour avoir de l'attention. J'étais obligée de dire, attends, tais-toi, c'est l'autre qui doit parler, enfin bref. Et un matin, je devais aller acheter les croissants. Mon neveu avait donc voulu m'accompagner ce jour-là. Et sur la route, il était peut-être vers 10h, on allait chercher les croissants pour le petit déjeuner. Il me dit, Tata Lily, tu dois comprendre une chose. Il se trouve que moi, je suis venue avec toi ce matin. Déjà, bon, je voulais dormir plus, mais comme je t'ai dit que je venais, je viens. Mais tu dois savoir, Tata, en fait, quand on est avec les filles, moi, je ne peux jamais parler. Je ne peux jamais rien dire. C'est pour ça que je voulais venir avec toi ce matin. Tu vois, là, j'ai pu te raconter les vacances avec papa, maman, où on avait dormi, comment ça se passait dans la caravane, etc. Tu vois. Donc, mon neveu a pu me dire quand même certaines choses qu'il ne pouvait pas me dire. Et moi, je ne me rendais même pas compte. C'est vrai que quand les filles commençaient à se bagarrer pour l'attention, tu vois, moi, ce que j'avais tendance à faire, en fait, c'était que, moi, je vais poser le portable là. Quand les filles avaient tendance à se bagarrer pour l'attention, tu vois, voilà, là j'ai pu poser un peu le portable. Comme les filles se bagarraient pour l'attention, comme lui ne disait rien, j'avais pas remarqué que lui aussi avait besoin d'attention, tu comprends? Or, parfois, il faut aussi observer toi-même ce qui se passe. Il faut observer. Tu as comme ça des enfants, il faut les observer parce qu'il se peut que quand tu as des enfants qui jouent ensemble, pourquoi c'est toujours le même enfant qui décide de tout, de comment doivent se passer le jeu? Pourquoi c'est toujours le même enfant dont on entend parler à droite, à gauche, à l'école, hein? Pourquoi c'est toujours le même enfant dont tout le monde se plaint? Pourquoi c'est toujours le même enfant? Tu vois?
Donc, quand mon neveu m'a dit, mais Tata Lily, ça fait un moment que je voulais te parler, mais je ne pouvais pas, les filles prenaient beaucoup de place. Il n'a pas dit le mot place, il était très jeune. Mais avec les mots d'enfant qu'il avait, il m'a fait comprendre vraiment que ses filles, enfin ses sœurs prenaient trop de place. Et là, je me suis dit, mince, je n'avais pas vu en fait. Je n'avais pas vu. Donc, à toi d'observer aussi. Voilà, je crois que je t'ai un peu tout dit. J'espère que tu as aimé la vidéo, hein, malgré tous les agitements là, les agitations. J'arrive même plus à parler en français. Bref, voilà, donc j'espère que tu aimais la vidéo. Tu me dis, toi, si tu étais un enfant sage ou pas, d'accord? Quel conseil tu donnerais, toi, en tant que enfant sage ou ancien enfant sage? Quel conseil tu donnerais donc aux parents aujourd'hui pour qu'ils soient vigilants? Il y a ça. Sinon, voilà, si tu découvres cette vidéo, il faut savoir que cette vidéo, comme j'ai dit, hein, au début, je disais que c'est la vidéo où ta santé mentale était ressentie compte. Et il faut savoir que c'est aussi une vidéo où même les ressentis les plus étranges, c'est-à-dire que tout ce qui est parapsychologie, ça compte aussi beaucoup sur ma chaîne. Voilà, tu verras les vidéos aussi. Pourquoi je te dis ça? C'est que il y a quelques jours, j'ai expliqué que dans un mois à peu près, je regarderai qui a été le plus actif sur ma chaîne. D'accord? Et il y aura 2-3 personnes qui vont gagner un petit cadeau. Quel genre de cadeau? En lien avec la parapsychologie, ça va être un petit conseil du tarot. Tu peux me dire, oui, je veux un message du tarot sur mes amours, ma vie en général. Bref, je tire une carte du tarot. Ou tu peux me dire, voilà, je t'envoie une photo de moi par Messenger et lis les énergies de ma photo. Voilà. Bref, pour plus d'informations, tu peux poser des questions en commentaire ou dans la partie post où je parle de ce cadeau pour les abonnés les plus actifs. Merci beaucoup de ton attention et je te dis à très vite.